Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant. Mesdames et messieurs, amis internautes, moi salue nous. Comment nous y est? Et minute de vérité rentrée la caille nous jeudi. Jeudi nous avons un sujet qui est vraiment important, que nous allons débattre ensemble, qui c'est l'Ancien Testament est-il aboli? Il y a un peu de monde qui dit, eh bien, l'Ancien Testament pas là encore. Une fois que Jésus est venu, eh bien, il a aboli l'Ancien Testament. Ensemble, nous allons voir, est-ce que vraiment, monde ça a raison? Est-ce que la Bible, eh bien, il dit ça? Est-ce que nous venons à travers la Bible que l'Ancien Testament, eh bien, il aboli, il pas là encore? Ensemble, nous allons débattre ce sujet ça. Et nous connaissons la Bible divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais qui ça la Bible dit à propos de l'inspiration des Écritures? Nous allons aller ensemble en 2 Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Côté il dit, côté nous allons aller ensemble, 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, y compris l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous allons ensemble, nous allons aller très rapidement, sujet n'est pas tellement long et exposé pas tellement long, je dis. Dans 1 Pierre 1er verset 25. Est-ce que parole bon Dieu, eh bien, il est là pour un petit temps? Est-ce que le bon Dieu finit écrire en parole, eh bien, il est effacé? Nous allons ensemble. Est-ce que parole bon Dieu lui-même il est effacé? Est-ce que le bon Dieu finit dire bagaille lui-même avec l'homme, il finit dire bagaille là et puis il dit bon, moi te fais une erreur, eh bien, il dit l'autre parole non. Nous allons ensemble dans 1 Pierre 1er verset 25. Qu'est-ce que ça dit? Il dit mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc, comment parole bon Dieu qui dure éternellement? Ça ne dit pas qu'il y a un monde qui a effacé. Le bon Dieu finit de parler, eh bien, c'est oui et amen. Par exemple, l'autre bagage qu'on a fait, c'est accepter bien parole bon Dieu à Jean-Li Baoul. Et nous parlons de qui attitude on se des juifs qui gagné autrefois. Puis Paul, côté Paul, qu'on voyageait souvent, qu'on a le prêché, eh bien, l'arrivée en zone, il est arrivé à Bérin, nous parlons ensemble, on va quitter. On va parler, nous allons ensemble, eh bien, ça la Bible dit, c'est dans Acte 17, verset 10 et 11. Acte 17, verset 10 et 11. Nous allons qui ça la Bible dit. Il dit, aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Paul, et l'arrivé à Bérée, il dit, Juif Bérée, il était vraiment un sentiment plus noble qui était Thessalonicien. Qui ça, il était qu'on fait? Les Paul viennent prêcher, eh bien, chaque jour, tu avais examiné la Bible pour voir est-ce que, eh bien, ça Paul dit, c'est vrai. Est-ce que ça Paul dit, est exact? De qui écriture il a parlé là? À cette époque, le Nouveau Testament pas écrit, ok? C'était l'Ancien Testament. Il était qu'on a examiné. Et Paul qu'on a dit, bien tout ça, toute prophétie, comment on était parlé de Jésus-Christ qui était pour venir, c'est-à-dire c'est l'Ancien Testament, il était qu'on examiné pour voir est-ce que Paul a raison parce que Paul c'est Jésus t'a prêché. Jésus ça qu'il était crucifié, bien il était ressuscité le troisième jour et puis il était monté, il était allé chita à droite papa côté la première avec papa. Donc c'était ça Paul lui-même t'a parlé. Bien, juif t'a examiné pour voir est-ce que ça Paul t'a dit est-ce que yo exact. Et il y a un autre texte encore que nous parlons lire. Donc l'Ancien Testament est-ce qu'il est aboli? Nous parlons ensemble. Romains 15 verset 4. Romains 15 verset 4. Côté nous parlons ensemble qui ça dit? Romains 15 verset 4 il dit or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ça qui était écrit d'avance, c'était écrit pour notre instruction, pour instruire nous. Donc, est-ce que, au cas dit, Ancien Testament, par là encore, qui côté nous jeunes bagages, dans qui Bible nous lit, hein? Comment vous faites dire l'Ancien Testament, il parle là encore, alors qu'il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ça qui était écrit d'avance, il était écrit pour instruction, non? Donc, si tout ça qui était écrit d'avance, il était écrit pour instruction, non, il ne va pas effacer, ok?
il n'est pas capable d'effacer. Nous parlons ensemble, côté Jésus, elle a fait 40 jours, il a prié, ok, il était grand goût. Satan te vient tenter, Satan te vient dire, eh bien, fais rocher ton pain. Eh bien, qui ça Jésus te répond? Jésus te cité l'Ancien Testament, il y a un texte dans Somme. Il te dit, dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, il était cité dans l'Ancien Testament. Donc, si l'Ancien Testament est aboli, il va citer l'Ancien Testament. Donc, tout le monde qui dit l'Ancien Testament aboli, eh bien, dans nous, eh bien, commenter, dans nous, bail des références qui dit effectivement que l'Ancien Testament est aboli. Dernier texte qu'on va lire ensemble, c'est Matthieu 5, verset 17. Eh bien, qui ça Jésus? Est-ce que Jésus vient abolir la parole de Dieu? Ou bien est-ce que c'est accompli, il vient accomplir? Matthieu 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus n'est pas venu abolir ça pour faire tout écrit. Il n'est pas venu abolir la loi. Au contraire, il vient accomplir. Accomplir ici, ce n'est pas achever, ce n'est pas fini, mettez fin avec lui. C'est achever, c'est rendre parfait. Il est venu montrer nous vraiment comment pour nous observer la loi. Et son Jésus dit, il a été dit que au monde pour commettre adultère, il faut te coucher avec une fille pour te commettre adultère, ok? Mais quand on est là, on n'a pas besoin de coucher avec elle, pour que tu imagines la personne, ou m'ta fait. Donc, on peut commettre adultère. C'est-à-dire, il vient montrer dans l'esprit de la loi. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est frère, on ne peut pas séparer. Donc, on dit c'est cocotte avec Figaro. La parole de Dieu, il a demeuré éternellement. Qui t'ouvre, qui te pas. Bon, monde qui dit l'Ancien Testament aboli, donc, il y a un pile prophétie dans l'Ancien Testament qui peut accomplir. Donc, comment le faire abolir? Il y a pile prophétie qui peut accomplir. Dans Isaïe, dans Ézéchiel, si dans le livre, on n'a pas grand pile prophétie qui peut accomplir. Comment? Eh bien, le livre, ça fait abolir. Pour quelle raison on dit que l'Ancien Testament, eh bien, il aboli? Donc, moi, qui suis avec réflexion, ça, le monde qui a un commentaire, tout le capable de commenter de sujet ça. Est-ce que la Bible est abolie? Est-ce que la parole de Dieu est abolie? Est-ce que la parole de bon Dieu, il a pas un petit temps? Est-ce que la parole de bon Dieu, il a demeuré éternellement? Donc, c'est débat ça me quitter, c'est quelque chose ça me quitter. On montre qu'il y a un commentaire, il est capable de faire commentaire, que bon Dieu capable de nous, que nous capable passer une très bonne après-midi dans le nom du Seigneur.